Job 8, chapitre 8, le verset 7. Ma Bible me dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Je reprends. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est en réserve sera bien plus grande. Tu peux te rasseoir. Tu prends les livres des Actes des Apôtres pour ceux qui écrivent. Le premier chapitre, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Le Seigneur a mis dans mon âme quelque chose que je suis sur le point de partager avec vous. J'étais en train d'attendre un signe et lorsque le modérateur a rappelé le faible commencement, j'ai compris que j'étais dans les voies de Dieu. Depuis tout ce mois, j'étais dans la présence de Dieu en train de méditer avec lui. Lorsque j'étais dans la présence de Dieu, alors je méditais avec lui. Et le Seigneur m'a dit clairement son affection pour les temps anciens. Les temps où les gens avaient une telle soif de venir dans la présence de Dieu. Ces temps est tellement révolu que tout ce que nous avons retenu, c'est que c'était des temps de réveil. Nous n'avons pas été à ces moments, mais nous en parlons avec nostalgie parce que en réalité c'était des moments vrais et c'est un fait. Mais le Seigneur m'a donné une révélation que j'ignorais jusque-là. Il m'a dit que ce n'était pas seulement le réveil ou le feu du réveil. En cette époque, Dieu s'est manifesté dans sa pluralité. Aujourd'hui, si nous parlons du feu du réveil, c'est parce que ceux qui ont vu la fin de ce réveil-là ont remarqué que Dieu s'est manifesté comme un feu dévorant. Mais à moi, Dieu m'a dit, il est important que nous vivions cela comme une tempête. Une tempête du réveil. C'est que j'aime avec la tempête, elle organise les déplacements, elle organise des mouvements. Après une tempête, un arbre peut se déplacer de là où il était pour un point B. Et Médénite était la tempête du réveil. La parole du salut ne serait pas arrivée jusqu'à nous. La parole de Dieu ne serait pas arrivée jusqu'à nous. La tempête a commencé à souffler depuis l'Orient. Des vents impétueux depuis l'Orient et qui ont déplacé les hommes et les femmes jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup le feu du réveil. Nous aimons au contraire le feu du réveil. Le feu du réveil. Or, le feu du réveil crée une psychose. Elle brûle au même endroit et à un seul endroit. Et même quand elle s'embrase, elle reste considérablement sur un point géographique. Voilà pourquoi est-ce qu'aux États-Unis,
pendant ce moment où il y avait à l'université des gens qui étaient baptisés du feu du réveil, ce n'est pas arrivé ici vers nous. On a regardé sur TikTok, on a vu sur YouTube, on a vu sur Instagram, on était d'accord et très contents pour eux. Mais il était impossible de participer au même feu. Parce que nous étions bien très loin. Mais lorsqu'il y a le feu de réveil, et vous ajoutez la tempête du réveil, soyez sûr, la tempête va soulever le feu. La tempête va déplacer le feu. Et le feu qui a soufflé d'un endroit A va se retrouver porté par la tempête vers un endroit B. Et le Seigneur veut, il est nostalgique parce que la tempête du réveil souffle à nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'apporte une révélation qui est une information. C'est ça le problème, le comble avec la révélation. Tant que tu ne l'as pas encore vécu, tu la vois comme une information. Il est important que tu en arrives à l'expérience pour que tu comprennes les impacts de cette dernière. Nous avons jusqu'ici aimé le feu du réveil. Je vous convie maintenant à la tempête du réveil. Et durant tout ce temps, je veux nous révéler sur la tempête du réveil. Bien aimé, la tempête du réveil, c'est un concept divin pour nous aujourd'hui. Quel concept qui nous invite tous à entrer à expérimenter la révélation. Que je dise mieux, qu'on arrête d'être des historiens et qu'on écrive l'histoire. Si tu es là, dis-moi amen. Je ne voudrais pas que tu sois en train de citer les noms de gens qui ont vécu le réveil et en train de dire tel a vécu, Wesley a vécu. J'en ai tellement ras-le-bol de cet historien qui nous rapporte ce qu'a été le feu du réveil. Dieu attend que l'on soulève ce feu, qu'on le vive et qu'on la propage. Et pour que cela arrive, moi et toi nous devons participer à la révélation. Voilà pourquoi est-ce que le texte de Acte 1:8 est très important. Les apôtres ont reçu l'information qu'ils recevraient quelque chose. Jésus leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est un feu, je suis d'accord. Mais il est aussi un vent. Et d'ailleurs, sa première définition, c'est un vent et c'est un souffle. Redonnons-lui sa nature première. Et nous allons voir son impact total. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils étaient dans la chambre haute. On dit qu'il se fit entendre un bruit. Les bruits qu'ils ont entendus, ce sont des bruits qui accompagnent des vents impétueux. Le tonnerre qu'ils avaient entendu. Les tonnerres qu'ils avaient entendus promènent des vents qui soufflent à des kilomètres. Alors le Saint-Esprit m'explique qu'il y a deux phénomènes qui doivent arriver. À l'intérieur de la chambre haute et une autre à l'extérieur. À l'intérieur de la chambre haute, vous allez vivre et expérimenter le feu. Voilà pourquoi est-ce que des langues semblables à celles de feu s'étaient posées sur leur tête. Parce qu'entre enfants de Dieu rachetés et mis à part, c'est tout à fait
normal de vivre le feu. Mais pour récupérer les Assyriens, les Phéniciens et les Philistins, le feu ne suffit pas. Il faut maintenant faire appel au bruit du vent impétueux. L'esprit des 4 vents. Pour qu'il ne sorte avec vous. Parce que comme son nom l'indique, il a la maîtrise des 4 coins de l'humanité. Et s'il sort avec vous, vous êtes censé atteindre les extrémités. Pendant que je lui dis, si c'est ta parole, appelle-moi un témoin. Il me dit, Moïse va te raconter que quand il s'agissait du buisson ardent, il était seul. Quand il s'agissait du feu, il n'y avait personne autour de Moïse. Mais quand il a fallu soulever tout un peuple, il fallait par le bâton de Moïse un vent véritable souffle pour ouvrir le chemin afin que le peuple qui devait adorer se mette en mouvement. Et quand le peuple qui porte l'adoration commence à se déplacer, il y a un phénomène qui arrive. On retrouve au milieu des gens de d'autres nations. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu.